Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame, où l'heure vous êtes. Salut les chers abonnés, les chers internautes qui me suivent partout, toute la France, et dans la France métropolitaine. Et salut les gens partout, même en Europe, même en Afrique, ici. Salut tout le monde. Bon. Là, j'ai amené une actualité tragique. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Par rapport au décès de la jeune fille à Strasbourg. Le nom s'appelle Naomi Mosenga. Elle est décédée depuis 29 décembre 2017. Et puis la pauvre, le jour-là, elle ne sentait pas bien. Elle avait de l'or au niveau du ventre et elle a appelé le SAMU. Elle a appelé le SAMU, l'urgence du SAMU, pareil. Elle avait deux opératrices. La première, Naomi a expliqué le cas. Après, la première opératrice a laissé la deuxième opératrice. La deuxième opératrice, elle a se moqué de elle, de Naomi. J'ai entendu l'audio, ça m'a choqué. Par rapport à son langage, à sa parole, la deuxième opératrice de la SAMU. L'opératrice, là, elle est en garde à vue. Voilà, par rapport à cette affaire-là, l'affaire Naomi Mosenga. La pauvre jeune femme, pardon, elle est décédée à l'âge de 22 ans. Et ici, je lance un message à sa famille. Je donne tout mon condoléances à la famille de Naomi Mosenga. Ça fait mal au cœur, c'est terrible, comme le soir. Et bon, après, je n'ai pas vu trop parler. Là, on va regarder l'audio. Voilà. Portent le service public. Et elles ont entaché le service public. Je ne peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour comme tout le monde. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, C'est la première opératrice. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. Bah, Comme tout le monde. Ça marche. je te la passe. Ouais. Oui, allô? Là, ça commence mal. Sa première opératrice a signalé la deuxième opératrice. La première opératrice a dit ouais, elle a douleur en ventre, elle a passé fièvre. Et la deuxième opératrice a dit ouais, en rigolant, ouais, tout le monde va mourir. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, ça fait mal au cœur. Certainement un jour comme tout le monde. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. Bah, Comme tout le monde. Ça marche. je te la passe. Ouais. Oui, allô? 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 Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si j'oublie pas ce qui se passe, je raccroche.
Madame, je suis très malade. Oui, bah vous appelez un médecin. Hein? D'accord. Ouais, vous appelez le médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour comme tout le monde. Il n'y a rien qui peut excuser ce qu'elles ont fait, ni la fatigue, ni les difficultés du travail du quotidien. C'est scandaleux ce qu'elles ont fait. Ouais. Ouais, ça fait mal au cœur. Ça. Plus, l'opératrice Samy, elle a pas honte. Hein. Franchement, quelle audace. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est scandaleux, comme dit le monsieur. Franchement, bon, on va continuer un peu. Aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous? J'ai très mal au ventre. Oui. Vous avez mal au ventre? J'ai mal partout. Oui, bah vous appelez le médecin. 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas faire à votre place. Qu'avant de dire qu'il faut qu'il y a un manque de moyens, etc., c'est de définir ce qu'on veut comme système. En plus, l'opératrice, en plus, elle n'a pas honte. Hein. En plus, il faut appeler SOS médecin. La pauvre, elle a mal au ventre, la pauvre. Oh là là, mon Dieu. Samy, ça sert à quoi, cette là? Mon Dieu. Et la opératrice, elle a été suspendue. Ouais. Ça fait mal au cœur. Franchement. On ça fait mal au cœur parce que. On n'a pas le droit de faire ça en plus. Cette pauvre. Elle sautait mal le ventre partout. Franchement. C'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux. Hein. On va mettre une autre vidéo. La ministre de la Santé a parlé de la papa à l'affaire. Non, puisque là. Hop là. L'inspection a été lancée hier dès que nous avons appris cet événement. Donc j'attends le rapport d'inspection de l'inspection générale des affaires sociales. Mais comme tous les Français, je sais que cet appel n'a pas été traité par un médecin. Or je sais que les procédures, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011, disent que tout appel téléphonique, dès qu'il y a un doute médical, doit être transféré à un médecin régulateur. Or, cette opératrice a raccroché. Donc je sais déjà en tant que ministre et en tant que citoyenne que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Ensuite, je dirais que cet événement n'a pas été remonté. Pardon. Oui, on se pose aussi la question de la responsabilité, évidemment. Est-ce que cette opératrice était bien formée? Est-ce qu'elle a reçu la formation nécessaire pour prendre en charge un tel appel?
Tout à fait, c'est exactement une des questions qui est posée à l'inspection générale, c'est-à-dire savoir comment les opérateurs sont recrutés, comment ils sont formés, et en particulier évidemment celle-ci. Puis j'ai convoqué les urgentistes lundi au ministère pour faire un point des dysfonctionnements qui peuvent exister dans les autres services. Je veux être certaine que ce type d'événement n'est pas connu, qu'il n'a pas été déjà repéré dans d'autres services. Donc nous aurons un point évidemment de discussion. Et puis plus généralement, j'ai d'ores et déjà posé la question de la régulation des appels d'urgence. J'ai demandé un rapport à l'automne dernier qui va être remis avant l'été pour travailler sur les numéros d'urgence. Donc voilà, le travail est en cours, mais il y a une question autour des urgences en France qui sont aujourd'hui très sollicitées. Il y a, je le rappelle, 25 millions d'appels au SAMU par an. Pour la question des moyens, est-ce qu'il y a assez... Madame la ministre, Bon, déjà, il y a eu déjà l'opératrice déjà m'a fait son travail, déjà l'opératrice, et dans BFM ils ont dit ouais, l'opératrice était dans une pression psychologique, pas quoi, bon, bref. Problème de psychologique, c'est pourquoi, bon, bref. Elle a problème le problème au niveau de la tête, opératrice. Et franchement c'est chaud comme histoire. C'est tout ça, cette histoire-là, ça va loin. Hein. Elle s'appelle Annelie Anang. Elle est membre du collectif Justice pour Naomi. Il y a encore une semaine, cette photographe de mode ne connaissait ni Naomi ni sa famille. Vendredi dernier, en tweetant dans son canapé, elle tombe sur l'appel de détresse de Naomi. Bouleversée, elle essaye alors de mobiliser Anang. Elle est membre du collectif Justice pour Naomi. Il y a encore une semaine, cette photographe de mode ne connaissait ni Naomi ni sa famille. Vendredi dernier, en tweetant dans son canapé, elle tombe sur l'appel de détresse de Naomi. Bouleversée, elle essaye alors de mobiliser internautes et médias, sans grand succès dans un premier temps. Derrière cette réticence, elle a peur d'une fake news. Annie, elle, n'y croit pas. Et j'ai vraiment eu l'intime conviction que ça ne pouvait pas être une fake news. Je l'ai senti vraiment au fond de mes tripes qu'en écoutant cet enregistrement, moi j'ai entendu Naomi et j'étais sûre à 2000% que c'était une vraie info. Grâce à sa ténacité, un premier reportage est diffusé lundi soir. Annie estime avoir fait son devoir. Je suis vraiment une citoyenne lambda, mais j'ai juste lancé l'alerte et vraiment, sans toute la mobilisation de Twitter ce samedi et ce dimanche, tout ça n'aurait pas été possible. C'est vraiment les gens qui se sont mobilisés qui m'ont aidé à faire sortir cette histoire. Ces derniers jours, l'affaire Naomi occupe toutes les chaînes, les ondes et la blogosphère. L'emballement médiatique autour de ce destin tragique prend une envergure nationale. L'affaire de Naomi, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est touché par les problèmes en milieu hospitalier. Donc, chacun se reconnaît dans l'histoire de Naomi. Ensuite, l'autre chose, c'est vraiment l'enregistrement. En fait, si vous voulez, l'enregistrement, il vous prend aux tripes, tout simplement. Vous entendez cette jeune fille qui est en train de mourir.
Cet après-midi, certains noms de salariés du SAMU ont commencé à circuler sur la toile, invoquant la dignité de la famille Moussinga. Annelie dénonce ces dérapages. De savoir que certains internautes, certains groupes obscurs essayent de salir cette mobilisation et cette solidarité avec un message négatif, c'est-à-dire en diffusant comme ça lâchement les images et les informations sensibles et personnelles de ces deux femmes qui sont, malgré l'horreur de leurs actes, quand même des humaines qui ont peut-être aussi le droit de demander pardon et peut-être le droit d'être pardonné. Mercredi prochain, Annelie et les autres membres du collectif Justice pour Naomi se retrouveront place Kléber à Strasbourg pour une marche blanche en sa mémoire. Annelie Anang, elle est membre du collectif Justice pour Naomi. Hop là, bon. Voilà. Hop là, voilà. Une jeune femme qui a prévenu les autorités. C'est par rapport aux détresses de la jeune femme Naomi. L'a prévenu, mais certains n'ont pas cru. D'autres ont dit ouais, c'est fake news. Voilà. Et fake news, c'est-à-dire faux information. Mais la jeune fille n'a pas lâché à dénoncer par rapport à forcer à donner le maximum d'informations par rapport à l'affaire de Naomi. Cette affaire-là, c'était depuis décembre 2017. Là, cette histoire est sortie même pas le 10 mai, entre le 10 mai, ouais, 10 mai, ouais. Et même là, maintenant, les médias sont intéressés par rapport à l'affaire. Et franchement, bon. Là, ici, la vidéo est terminée. Et puis, monsieur, madame, cette vidéo est bientôt terminée. Et je lance un message à la famille de Naomi Moussinga, de toutes mes condoléances. C'est triste. Et puis, justice pour Naomi par rapport aux deux opératrices déjà. Ça, c'est un manque de respect. Et franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et puis faut faire très attention à vous, à votre santé aussi. Et puis, si vous avez un problème, c'est mieux de même un simple fièvre, rhume ou bon après même douleur au dos, même mal de ventre, partez directement en urgence, c'est mieux. Parce que déjà, si on appelle urgence, lui, après ils vont poser des questions, bon. Même les pompiers aussi, bon, les pompiers SAMU c'est tous pareil. Bon, moi je crache pas dessus. Moi je respecte les pompiers et les SAMU. Et moi je respecte leur travail. Mais cette affaire-là, déjà ça fait mal au cœur, c'est triste à voir. C'est scandaleux. Et que deux opératrices fassent des excuses publiquement, ce sera mieux pour calmer les tensions, parce que là c'est un peu tendu, cette affaire-là.
C'est à Strasbourg. Et franchement, bon. Voilà. Que Dieu vous protège, même vos familles, vos amis. Et faites très attention à vous. Premièrement, à votre santé. Et voilà. Et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Je vais faire d'autres vidéos encore. Et puis réponse en paix Naomi. Okay, c'est terrible, ça fait mal au cœur. Elle est partie trop tôt. C'est longue vie devant elle, mais subitement elle est décédée. À cause de quoi? Mal au ventre. Voilà. Monsieur, madame, cette vidéo est terminée. Et je dis à la prochaine. Bye bye.